pour ce qui aurait pu devenir une opération de décrédibilisation de la santé financière du Québec, on s'est retrouvé avec un vote unanime de tous les élus qui confirme, à la lecture notamment de ce budget-là, que le Québec a les moyens financiers d'être un pays, point barre. Un vote de tout le monde. Ça a pas mal changé. Ah oui, je voulais te parler. C'est ça. Finalement, l'entrevue vire dans une espèce de, de thérapie post. Qu'est-ce qui s'est passé depuis un an et demi? C'est comme si genre j'étais en train de me confier sur chaque moment. C'est ça, puis tout le monde t'écoute. Là. Mais c'est parce que c'est ça. Le budget de l'an 1, comment que ça a été reçu, ça? Parce que j'ai écouté une couple d'entrevues. C'est une belle réussite. Ah ouais, parce que tu disais qu'à l'interne, le monde faisait. Ouais, je suis pas sûr que c'était une bonne idée. Ouais, ça m'arrive souvent qu'à l'interne, les gens me disent, Paul, t'es-tu sûr celle-là? Ouais, je suis motivé. Puis ça, c'était le cas pour le budget de l'an 1. Ça a bien été reçu, me semble. Il y a d'excellentes personnes qui ont travaillé sur ce dossier-là pendant Indépendants aussi. Indépendants, puis à l'interne aussi, là, pour coordonner. Il y avait vraiment du monde solide intellectuellement. Mais ça ne garantissait pas pour autant que le spin, que la discussion sur le budget dérape pas. Parce qu'historiquement, c'est ce qui est arrivé à ceux qui ont tenté cette aventure-là. Notamment c'est pour ça que c'est dangereux, c'est risqué de le faire. Ben, c'est parce que ça devient une guerre de chiffres où le camp fédéraliste t'attend avec une brique et un fanal. Puis là, ensuite, si t'as plein de gens qui lancent des chiffres, puis l'autre lance des chiffres, à un moment donné, la population écoute ça, puis elle n'est pas plus avancée. Ben c'est ça, eux autres, ils n'ont pas de temps à perdre avec ça. Pour ce qui aurait pu devenir une opération de décrédibilisation de la santé financière du Québec, on s'est retrouvé avec un vote unanime de tous les élus qui confirme, à la lecture notamment de ce budget-là, que le Québec a les moyens financiers d'être un pays, point barre. Un vote de tout le monde. Donc, ça met fin à des années de patente à la Jean Charest, à la Philippe Couillard, pour dire qu'on va s'effondrer financièrement si on était un pays. C'est absurde, mais à force de le répéter, ça peut faire peur. Et la peur, c'est le moteur du camp du non. C'est leur seul actif. Ouais, c'est leur essence. Là. C'est l'essence de ce véhicule-là. Donc, en enlevant la peur, en étayant ce qui est une évidence, parce qu'on est une société qui a tout pour réussir, c'est-à-dire les richesses naturelles, le capital humain, la stabilité des institutions, tout ce que tu as besoin pour une économie prospère, on l'a puis on le fait au Québec. Donc, c'était évident, mais on a comme réussi à mettre de côté tout un aspect de la tactique de peur du fédéral. Et les porte-paroles de cette mouvance-là étaient réduits à dire il va peut-être y avoir des coups de transition ou une turbulence de transition, ce qui est minime comme sphère de discussion par rapport à ce qu'on a pu faire dans les années 70, 80, c'est-à-dire simuler, on avait parlé la dernière fois au dernier podcast, il y a 1 an et demi, les fameux camions de la Brinks. Ben oui, c'est toi qui me l'as appris. Les chèques de pension. Ouais, pour faire peur. Il y a une longue historique de tenter de faire peur à la population en disant tout va s'effondrer, ton chèque il sera plus là, les capitaux s'en vont dans des camions. Ils ont fait ça aussi en Écosse. Donc, pour moi, c'est une grande réussite. Mais vous y traitez là-dedans, dans ce budget-là. Vous en parlez là, du financement aux aînés, là, puis des chèques... puis on contre-attaque même. On est proactif en disant... Vous répondez on à est en train de vous démontrer que si on rapatrie les 84 milliards qu'en ce moment on envoie à Ottawa, en échange d'à peu près aucun service, là, à part les passeports, beaucoup de fonctionnaires, très peu de services concrets. Puis au même moment, avec la portion qui va à Québec, il faut livrer les services essentiels qui vont pas bien, là, santé, éducation, services sociaux. Donc on était audacieux, on a dit on va rapatrier ces 84 milliards-là, puis avec cette somme-là, on va faire pas mal mieux, notamment pour des sujets comme les aînés, qui historiquement ont servi d'histoire de peur là, à travers les chèques de pension. Puis moi, je pense, puis là, évidemment, c'est mon opinion, ce qu'on a présenté est vraiment, vraiment, vraiment conservateur. C'est, à mon avis, l'économie d'échelle de ne pas avoir 2 gouvernements qui font la même chose. L'économie à ne pas avoir à négocier et à bloquer des projets parce qu'il y a toujours un gouvernement qui ne parle pas à l'autre, puis ça traîne. Le fait que le fédéral, pour les 84 milliards en question, offre
très peu, me fait penser que notre situation va être encore bien meilleure que ce qu'on a mis dans cette méthode-là. Mais la méthode, c'est celle de François Legault, puis c'est un choix politique que j'ai fait. Je me suis dit, je vais prendre mot pour mot, virgule par virgule, la même méthode, pour pas qu'on puisse me répondre, ta méthode est falsifiée, puis telle affaire. Non, c'est votre méthode, elle a pas changé. C'est tes mots. C'est tes mots. Mais la vérité, en tout cas la vérité, ma croyance sincère pour avoir pataugé dans ces chiffres-là pendant des mois, c'est que notre situation va être meilleure. L'impact sur les services fondamentaux à la population, une fois qu'on aura rapatrié 84 milliards de revenus annuellement, va être plus importante que ce que ces chiffres-là disent. Mais je peux pas le prouver. Ouais. C'est juste mon intuition en voyant la structure des dépenses au fédéral par rapport aux besoins criants à l'échelle du Québec. Mais dans le fond, qu'est-ce que vous avez fait? C'est que c'est qu'il y a je pense que c'est des doublons, genre des services du fédéral, genre qu'on n'a pas de besoin ou qu'on a en double à cause qu'il y en a un au fédéral puis un au provincial. Santé Canada. Ouais, c'est ça. Tu veux-tu en parler justement de ça, les économies, où c'est que vous allez les chercher? Ben, on a estimé à peu près 4% de... c'est 4%? Faudrait que je revoie le chiffre. Mais ça donne 8 milliards d'économies. Ouais. Mais c'est pas beaucoup en pourcentage des dépenses totales. Dans les faits, moi, je pense que ça va être beaucoup plus parce que, prends Revenu Canada, on fait 2 rapports d'impôts. Dans un Québec indépendant, on en fait un. L'économie, elle est immense. Patrimoine Canada. Ça fait la promotion de l'unité canadienne, ça, c'est encore des langues officielles, c'est-à-dire la promotion de l'anglais au Québec, puis ça fait des minutes du patrimoine, puis ça distribue des drapeaux du Canada. C'est quoi les chances qu'on va faire le même choix dans un Québec indépendant? Quand tu le prends, tu le décortiques mission par mission. Emploi Canada, Transport Canada, puis tu regardes ce que le Québec fait déjà, tu te dis la bonification de ce qu'on fait déjà pour atteindre nos objectifs, ce sera pas tout le budget en ce moment qui est englouti à Ottawa. Puis Ottawa est comme redevable de pas grand monde à ce niveau-là. Il offre pas de service. La taille de la fonction publique a augmenté démesurément depuis que Justin Trudeau est là. Personne ne dit rien. Mais pendant ce temps-là, quand le Québec demande 6 milliards en santé, ça s'appelle les transferts fédéraux, là, c'est qu'essentiellement, on envoie notre argent à Ottawa. On leur dit « Ramène-moi cet argent-là parce que le système de santé ne peut pas fonctionner. » On en a demandé 6, il en est revenu 1. Parce que les 5 autres sont déjà dépensés dans toutes sortes de bébelles. Ouais. Puis juste d'avoir réussi à démarrer cette discussion-là, à savoir, pensez-vous vraiment qu'on ferait ces choix-là avec cette somme-là? Pensez-vous vraiment que c'est ça qu'on va faire comme gouvernement une fois indépendant? Tout le monde en convient, là, dit non, on fera pas ça. Ouais, on veut pas de ça. On veut pas de ça, puis c'est même pas aligné aux intérêts du Québec. C'est vraiment en fonction d'autres intérêts, puis beaucoup d'idéologie. Là. On peut dire que sous Trudeau, le Canada a pris une tangente où l'idéologie prend plus de place que les services. Ben oui. En tout cas, en prendre de plus en plus de place. Puis là, c'est ça, il y en a qui disent que ouais, mais c'est parce qu'on en reçoit 14 milliards en péréquation. Mais c'est pas vraiment 14 milliards. Non. C'est faut qu'on enlève je pense, le 3 points... C'est parce qu'on contribue déjà à la cagnotte. C'est okay? ça. Donc, tu as comme un pool commun. On contribue déjà. Donc, une fois que tu enlèves notre contribution pour savoir combien on obtient au net, c'est 9 milliards. Ouais. Sauf que quand tu fait prends c'est pas tout... 14, c'est 9. C'est 9, sauf Ouais. que c'est 9, mais en comptant juste la péréquation. Mais le fédéral dépense de plein d'autres manières. Notamment, les investissements directs dans l'économie sont pas les mêmes en Ontario, au Québec, dans les maritimes. Prends les chantiers navals. Les contrats vont dans les maritimes constamment. La Davie obtient à peu près des miettes par rapport à ce qui est envoyé dans d'autres provinces. Tu regardes sur le plan des batteries, la filière batterie, oui, le fédéral va contribuer à Northvolt, mais tu regardes combien ils ont mis en Ontario pour la même filière, puis c'est 5-10 fois plus. Donc, quand tu prends tout en compte, et non pas isoler seulement la péréquation, puis c'est ça la ruse. Ouais. Essayer de déjouer le fédéral, c'est essayer de déjouer le régime. Puis le régime a ses mensonges institutionnels pour conserver la stabilité du régime. L'un d'entre eux, c'est d'isoler seulement la péréquation puis dire « ça, c'est les finances du Canada ». C'est pas vrai. Puis quand tu prends tout en considération, tu te rends compte qu'en fait, on peut facilement s'en passer de ce chèque-là. Mais oui. Qui est nocif aussi, hein, parce que c'est assez démontré en développement international
Si tu veux nuire à une économie, envoie de l'argent. Ben oui. Les gens arrêtent de travailler, ça va ralentir l'entrepreneuriat, ça va nuire à plusieurs égards. Donc, le mérite de l'exercice, qui est imparfait, parce que la méthode est imparfaite, c'est de générer une discussion là-dessus. À savoir, on pourrait être parfaitement autonome, mais ce serait nos propres décisions. Puis quand on encourage une entreprise, ce serait nos entreprises, nos intérêts, notre stratégie, notre marque de commerce. Partout dans le monde, on saurait c'est quoi le Québec. Ben oui. Puis quand le Québec parle à l'international, ce sera en fonction des intérêts du Québec. Ben oui, c'est ça. Il n'y a personne au monde qui se dit hey, « moi j'ai une bonne idée, la moitié de mon budget, je vais le laisser gérer par mon voisin. » Parce que j'ai tellement pas confiance en moi-même que je me dis que mon voisin va mieux gérer mon budget en fonction de mes besoins que moi-même. Mm-hmm. Qui fait ce raisonnement-là? Évidemment, dans le cas du Québec, tu as une domination coloniale pendant des siècles. Tu as une dévalorisation cyclique, là, une constante, qui est propre aux régimes coloniaux, c'est-à-dire, on se fait dire, aujourd'hui ça s'appelle du Québec bashing, mais dans le temps de mon grand-père, c'était d'autres signaux sociaux, mais ça a toujours été le même message en général, à savoir que les Canadiens français sont inférieurs ou incapables. Puis que c'est grâce au régime britannique qu'on a une certaine prospérité. Sans eux, on ne serait pas capable. C'est ça le message du régime. Il n'a pas changé. Cet extrait-là est une présentation de mon nouveau spectacle, Jer Alain Maturisé. Que tu me connais avec mes podcasts, mes apparitions sur scène ou à sous-écoute. Michel, vas-tu me signer, Michel? Signe-moi, Gaulis! Ou peu importe, il faut absolument que tu viennes voir mon nouveau spectacle, Jer Alain Maturisé. Je le sais, c'est même pas un vrai mot. C'est juste pour te dire que depuis le temps, j'ai pris de la sagesse pis que je me prends zéro au sérieux. Autrement dit, je suis toujours le même cas. Entre-temps, j'ai fait une dépression, me suis fait une blonde, puis j'ai fait une centaine de blackouts. Puis tout ça me laissait le temps d'écrire un nouveau spectacle, dont celui que je suis le plus fier jusqu'à présent. Fait que déguédine puis ouais sur le www.jeralain.com. Je vais passer à Terrebonne, Saint-Jean-sur-Richelieu, Trois-Rivières, Rouyn, Gatineau, Sherbrooke, Québec, Chicoutimi, Jonquière, Drummondville, Montréal. On va rajouter plein d'autres dates en plus là-dedans. Fait que t'as aucune raison de pas venir me voir. Pogne tes billets au jeralain.com puis on se revoit dans un de mes shows. Yes sir!